Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle un peu comme plusieurs personnes. Je suis certaine, je suis pas toute seule dans ma folie. Ok. Le titre de ma vidéo, vous l'avoir dit de toute façon, c'est je voulais trouver un rangement pour mes fils de point de croix, pour mes DMC, moi j'appelle ça DMC même si c'est pas la marque DMC là. J'ai des fils partout. Ma belle-mère, elle m'a donné une boîte comme ça là. C'est super cool, mais j'essaie de m'écarter pour que je puisse la coter. Mais j'ai plein de fils là-dedans. Je suis pas capable de les mettre en ordre. C'est le bordel, j'y arrive pas. Mais c'est ça. Fait que là-dedans, j'en ai là-dedans, en sachet comme ça, tout mélangé. Parce que quand ils arrivent en sachet, ils sont tous bien en ordre. Mais quand tu fouilles dedans, à un moment donné, tu perds le contrôle. Puis ça devient tout un bordel. Et puis, j'en ai aussi sur des petits supports à fil, là, parce que, mettons, ceux-là, ben, c'est un projet que j'ai terminé. Fait que ça, tous ces beaux fils-là, on peut pas les mettre dans les vidanges. C'est encore très utile. Très utile. Fait que, tu sais, ça, c'est des fils que j'utilise pas en ce moment parce que le projet est terminé. Mais je sais pas si sur mes prochains projets, là, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure, si je vais pas en avoir besoin. Fait que ce que je vais faire, là, encore une fois, ça aussi, c'en est un. C'est des fils qui sont comme en attente d'être sur un autre projet. Fait que, tu sais, en attendant, je sais pas quoi faire avec. En fait, je sais, je les mets dans des petits sacs. Je vais vous montrer tout comment je m'organise. Puis vous allez voir que là, j'ai trouvé une idée en attendant d'avoir les moyens de m'acheter mon rangement de rêve. Bon. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que maintenant ma chambre de mon atelier, si vous voulez, là, moi je dis c'est mon bureau, mais c'est mon atelier, parce que j'ai mon bureau de travail dans la même pièce, mais bon, mon atelier est maintenant dans le sous-sol, c'est plus ma chambre à coucher, c'est une pièce complètement à moi. En ce moment, j'ai un divan-lit qui va partir, j'ai juste de mettre l'annonce sur Facebook. Pour pouvoir le donner, parce que je suis plus capable de le voir, puis mais que lui soit éclairé. À côté de moi ici, j'ai une table qui est en avant de mon garde-robe. Ici, mon garde-robe, là, c'est pratiquement un walk-in. Parce qu'il y a des tablettes dans le fond du garde-robe, puis sur le côté. Bien, cette tablette-là, actuellement, j'y ai pas accès parce qu'il y a plein d'affaires dedans. Parce que c'est comme une pièce, on garochait, on lançait les chats, tu sais, ah, ça on va le ranger plus tard, on va le ranger plus tard. Mais ça, c'est plein de stock. Fait que quand la table, elle sera plus devant, parce qu'elle va avoir pris la place du divan, mais on va avoir accès au garde-robe et je vais pouvoir faire le ménage là-dedans. Puis c'est là-dedans que je vais mettre tous mes travaux en attente, tu sais, tous mes points de croix, tous mes fils, tout le kit. Je vais avoir de l'espace pour le ranger. Ça va être mon espace de rangement en plus. Fait que là, tu sais, là, en ce moment, vous voyez pas la pièce au complet, puis c'est bien tant mieux. Parce que j'ai du stock partout. Partout. Bref, mais que j'ai cet espace-là, je vais m'installer une tablette pour pouvoir mettre des rangements. J'ai besoin de 4 ou 5 boîtes de rangement Ikea. Je me souviens plus du nom. Parce que mon rangement de mes rêves, je l'ai vu sur une vidéo de... Et j'ai juste avant de prendre le téléphone pour me filmer, j'étais allée voir le nom de la chaîne YouTube. Je m'en souviens plus. Fait que je vais vous mettre en lien sous la vidéo, sous ma vidéo ici, là. Dans les liens, je vais vous mettre la vidéo qui m'a fait découvrir ce rangement de fils-là. Puis en même temps, mais ça m'a fait découvrir cette YouTubeuse-là. C'est une fille, c'est une anglophone. Je pense qu'elle est en Grande-Bretagne. En tout cas, je sais pas où est-ce qu'elle est en fait. Mais elle a un très gros accent. Fait que si vous avez de la misère avec l'anglais puis que vous avez de la misère en plus avec les gens qui ont des accents, peut-être que sa façon de parler va être difficile à comprendre pour vous. Moi, je commence à m'habituer parce que je travaille avec beaucoup d'anglophones. Bref, je suis tombée en amour en plus avec son accent. Bref, cette madame-là, elle cherchait souvent à se renouveler
pour avoir un très bon rangement. Elle a essayé plein de trucs. Mais là, elle est tombée sur Floss and Chip. Dans la vidéo que je vais vous avoir partagée, elle en parle, elle montre. Je veux ce rangement-là. Je veux ça. Mais là, pour l'instant, je me suis trouvé une autre solution en attendant d'avoir les moyens. Parce que c'est dispendieux, c'est 359 $. Puis, en plus des achats qu'il va falloir que je fasse chez Ikea, fait que ça, je m'en sortirai pas en bas de 450$ juste pour avoir le rangement pour mettre les fils dedans. Fait que c'est un investissement, mais comme je pense pas d'arrêter de faire du point de croix de sitôt, je pense que c'est un bon investissement. Fait que ça c'est mon introduction à mon vidéo aujourd'hui. Donc c'est ça. Je vais vous montrer comment je fonctionne pour l'instant pour mes fils. Comme je vous ai montré tantôt, j'ai la boîte avec les fils. J'ai la boîte de couture comme ça de ma belle-mère qui me l'a donné. Je vais pas là, je vais tout enlever les fils qu'il y a dedans. Mais je vais pas m'en débarrasser parce que je l'adore la boîte, je la trouve super belle. Je vais sûrement mettre mon matériel, mes aiguilles, mes affaires comme ça. Ça va être un autre espace de rangement. Je vais m'en servir pour ranger des choses de point de croix. Mais pas nécessairement mes fils parce que là, c'est ça, j'ai perdu le contrôle. Je voulais aussi vous parler que moi, parce que tu sais, des fois, là, on veut se partir un projet, par exemple. Tiens. J'ai de No Name Stitchers, allô Christine, qui a partagé sur le groupe des Crafters Squad, puis un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est une association de plusieurs créatrices de patrons qui se sont rejoints ensemble pour ramasser des sous pour Médecins Sans Frontières. Fait que dans le fond, tu payes 10$, ben, tu fais un don de 10$ pour l'association de Médecins Sans Frontières, puis tu reçois 21 patrons qui ont un lien avec la paix. Moi, j'ai imprimé la page couverture, puis les fils que j'ai besoin pour faire le patron de No Name Stitchers. C'est le beau Peace qui est ici, là. Peace. C'est ça. Fait que là, j'ai mon patron. Ben, j'ai pas mon patron parce que le patron, je l'ai déjà mis dans Pattern Keeper, mais je me garde la page couverture dans mon petit sac, puis les couleurs. Que je me suis imprimé la première page, finalement, puis la dernière page. Je le mets dans mon sac. J'ai mon support à fil, j'ai juste pas encore découpé mon morceau de tissu, j'ai pas encore choisi si je le faisais sur du 16 ou du 14, probablement du 14. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mes couleurs que j'ai besoin pour ce projet-là. Je vais regarder si, ben, je vais sortir, comment je vais procéder. Je sais plus tout ce que je vais vous dire. C'est où, donc? Passons là. J'ai des petites étiquettes blanches comme ça, là, bien ordinaires, que je me sers pour mettre les couleurs, les numéros de couleurs sur mon petit support à fil. Fait que je vais aller peut-être. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous changer d'angle, là, parce que là, si je parle comme ça, puis je vous montre pas, je vais mettre une caméra, là, comme je fais dans mes unboxings, je vais vous montrer, puis je vais vous parler en même temps. Ouais, fait qu'on change d'angle. Fait que vous venez avec moi de ce côté-là. Donc, voilà, j'ai changé d'angle. Ok, bon, voilà. Voilà. Ok. Et là. Bon. Donc, mes couleurs, je vais les écrire là-dessus. J'ai-tu un crayon? J'espère que oui. J'ai-tu un crayon? Oui, j'ai un crayon, c'est sûr. Il est là. Voilà. Donc, mes couleurs, numéro DMC, ma liste, elle est ici. J'allais écrire 701, 703, 907,
7,97, 7,98, 7,99 et 800. OK. Là, moi, je les place en ordre. Je viens de voir que le 907 est comme pas dans l'ordre. Mais c'est pas grave. Moi, je vais les placer en ordre en ordre numérique sur ma petite plaquette. 7,97, 29, 28, 29, 800 et 907. OK. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que j'ai vraiment mes 7 couleurs. OK. Donc, j'ai mes 7 couleurs installées sur ma petite plaquette. Là, on va aller voir si j'en ai qui sont sur mes anciennes. Fait que 7. Fait que là-dessus, j'ai aucune des couleurs. Sur cette plaquette-là, j'ai aucune des couleurs que j'ai besoin. Comme ici, là, vous voyez, attendez. 775, 312, 310. Je les ai déjà pris les fils parce que je les ai mis sur un autre projet qui est en cours. Comme la couleur ici, 38, 65, ben j'ai déjà pris la couleur, j'en avais besoin dans un autre projet. Fait que ça veut dire que pour l'instant, je peux pas l'utiliser. Ensuite, ça ici, c'est des numéros de 1 à 20, ben 1 à 21 sur mon petit raton laser. Fait que moi, je sais que ben, je me suis fait une liste 1 à 20 avec les numéros DMC à côté. Fait que je vais aller voir si j'ai un. J'ai même pas un. Mon exemple n'est pas très bon, hein. 907, non. 7. Non. Fait que j'ai pas des couleurs sur mes anciens. Fait que ceux-là, ben, je vais encore les mettre de côté. Mais je veux les ranger. Ah oui, tantôt, je vous disais que j'avais des fils un peu partout. J'en ai dans mon sac, j'en ai dans ma boîte de ma belle-mère. J'en ai aussi dans un petit sac ici qui traîne. Ben, tu sais, c'est des petits... En plus, c'est des petits sacs zippés avec des fils comme ça. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment je procède, OK? Une autre façon que je procède. c'est pas mêlant, mon affaire, là. Bon, c'est un petit peu mêlant. Bon. Je vais pouvoir placer mes fils tout à l'heure sur celui de Christine, de No Name Stitcher. Ben, au moins, j'ai placé mes étiquettes, fait que ça va être déjà fait. Je vais mettre ça là. Bon. OK. Par exemple, ici, bon. Juste vérifier quelque chose. C'est-tu le bon numéro? Oui. Ici, ben, j'ai des sachets zippés avec un carton et un numéro de couleur dessus. Puis ça, j'avais un petit papier comme ça dedans. Mais ça veut dire que 677, ça c'est la couleur 677 parce que j'ai pas écrit sur l'étiquette à la main qu'est-ce que c'est comme couleur. Mais je vais l'écrire parce que c'est ça que je fais actuellement. 677. Fait que je le mets dans mon sac zippé. Parce que quand ils sont pas en skein, quand ils sont pas déjà en fil, voyons, quand on les achète, là, quand ils sont pas, ce que je veux dire, comme ça, d'accord? Quand on reçoit, voyons, quand on reçoit les fils, ils sont comme ça sur des, tu sais, sont neufs, là, c'est des échevettes. C'est ça que je cherchais comme mot. Quand ils sont dans les échevettes, comme ça, je vais les laisser comme ça. Si, comme là, sont comme ça, sont toutes défaites, que c'est pas des échevettes, ben, je vais prendre un truc en carton comme ça, je vais venir découper des petits cercles, puis je vais écrire le numéro sur le carton de la couleur, puis je vais le mettre dans un petit sac zippé. Comme ça, si je cherche une couleur, je vais regarder tout de suite dans mes sacs zippés avant de voir si, parce que au lieu d'ouvrir une nouvelle échevette, ben, je vais utiliser celui qui est déjà ouvert. C'est pas très clair, mais moi je pense que je me comprends, en tout cas. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas non plus.
Parlez-moi pas de bobines parce que je fonctionne pas avec des bobines. Je fonctionne pas bien avec des bobines. Donc, fait que moi, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un autre truc. C'est que là, moi, c'est ça. J'ai plein de fils comme ça. J'ai des fils comme ça qu'il va falloir que je mette dans des petits sachets zip. C'est ça. Tous ceux qui ont pas d'échevettes vont être dans des sachets zip. Ceux qui sont qui sont en échevette ne seront pas dans des sachets zip. Ok. Dans mon rangement que j'ai de ma belle-mère, mon espèce de coffre à couture là, en bois que je vous ai montré tout à l'heure, je m'étais assise à un moment donné, puis j'avais ouvert mon application Gemflow. Probablement que vous connaissez. Sinon, si vous connaissez pas, c'est une application qui permet de mettre à l'intérieur les diamond painting que vous avez en stock. C'est une espèce de bibliothèque, si vous voulez. Puis, il y a une section où il y a écrit couleurs. Puis là, vous pouvez écrire les diamants que vous avez en stock. Moi, j'ai tout enlevé les affaires de diamants. Parce que, de toute façon, ils sont placés dans un cartable. Puis, je les vois visuellement. Qu'est-ce que j'ai? Puis, j'ai décidé d'utiliser cette section-là de couleurs pour mettre mes échevettes dedans. Fait que dans la boîte en bois que je vous ai montré tout à l'heure, je sais, elles sont déjà toutes inscrites dans mon Gemflow. D'ailleurs, je vais vous mettre le logo de Gemflow là, dans l'écran pour que vous puissiez voir qu'est-ce que c'est si jamais vous le cherchez sur des applications. C'est là-dessus que je mets mes quantités. Fait que là, je vais vous montrer un exemple, là, mettons, parce que je peux pas le faire parce que je suis en train de vous parler avec mon téléphone. Puis mon application, je l'ai sur mon téléphone. Fait que je vais prendre, mettons, la couleur, n'importe quelle, puis je vais aller écrire 1. Ça veut dire que ça, j'ai une échevette de cette couleur-là. Puis si jamais il y a déjà une couleur, s'il y a déjà un numéro d'écrit, ben je vais juste rajouter. Mettons que, parce que là, dans mes sacs, quand j'ai commandé, j'ai pas commandé selon les couleurs que j'avais pas, j'ai commandé un lot de 447 couleurs. Donc, on a une échevette de chacune des couleurs de DMC, environ. Fait que pour les 447 couleurs, mais là-dedans, j'en ai en double parce que j'en avais déjà en stock dans ma boîte de ma belle-mère. Fait que je pense que c'est clair jusqu'à maintenant. Pour mon inventaire, je me sers de l'application Gemflow. Fait que, où je voulais en venir? Je voulais en venir que j'ai sorti des étiquettes comme ça. C'est des étiquettes, des grosses étiquettes. Je les ai pas écrits. Oh, zut. Ok. C'est ça. C'est une très grosse étiquette là, que je vais venir mettre. Je me suis acheté mon fameux nouveau rangement. Je me suis acheté des petites boîtes comme ça au Dollarama. C'est pas une très grosse boîte. Il appelle ça une boîte de rangement polyvalente. Je vais probablement... Oui, je vais venir mettre mon étiquette par-dessus ici. Puis, je vous reviens dans quelques secondes. Bon, pour que ce soit moins long pour vous, je suis allée l'écrire tout de suite. C'est surtout que j'avais pas pris en note les numéros. Je suis allée chercher ce matin une photo de liste DMC que je vais vous mettre à l'écran. Là, vous allez voir, il y a comme 10 colonnes de couleurs. Ça commence par écru, blanc, B5200. Puis après ça, il y a le 150. Si vous regardez deux ranges, ben en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que vu qu'il y a 10 colonnes, moi j'ai acheté 5 boîtes de rangement comme ça. Fait que je prends 2 colonnes de chiffres, puis je les mets ensemble dans la même boîte. Comme ça, ça va me faire moins gros à chercher. Puis je vais savoir dans quelle boîte aller chercher ma couleur. Fait que je vais voir si j'espère que ça fonctionne. Et c'est parfait. Bon, je m'en pas parfait, mais je m'en... Tu sais, rendu là, c'est pour moi, là. C'est pas... Non, je cherche pas la perfection. Fait que ça va être ma boîte écru, blanc, B5200, couleur 150 à 472. Voilà. Fait que, voilà. Puis là, je vais mettre les collants pour les autres. Un petit accéléré, merci.
Donc voilà, mes boîtes sont toutes numérotées. Je les aime bien parce que regardez en plus comment elles sont faites. Il y a des petites poignées sur le côté. Avec une petite poignée aussi sur le dessus pour pouvoir quand c'est fermé, je peux lever la boîte comme ça. Là. Ma grosseur que serait là, va sûrement juste la prendre dans mes mains comme ça. Puis là, ben, je vais aller placer mes fils à l'intérieur. Fait que là, comme je vous ai dit, la boîte de ma belle-mère, j'ai arrêté de l'appeler ma boîte de belle-mère, je vais l'appeler ma boîte de couture. Ben, c'est toutes les couleurs. Elles sont déjà toutes écrites dans mon bac, dans mon Gem Slow. Fait que ceux-là, j'aurais pas besoin de me casser la tête. Fait que mettons, je vais en prendre une poignée. J'ai pas besoin de les écrire nulle part. Les autres, ils sont pas écrits dans mon Gem Flow. Fait que là, ceux-là, je vais devoir les écrire dessus. Juste essayer de m'étendre un peu pour que j'aie accès à toutes mes couleurs. Et voilà. Fait que voilà. Fait qu'on y va. Ici, c'est la couleur 926. Donc, 926, ça va aller là. Dans ma petite boîte ici. 370 ici. 33. 63,64. Ici. Ils ne sont pas placés en ordre, mais je vais les placer mieux que ça tantôt. C'est juste pour vous montrer un peu. C'est mon idée principale, là. 38, 62, 33, 46, c'est bon. 644. Et voilà. Fait que là, tu sais, j'ai quelques... J'ai celle-là qui en a 2 dedans. Fait que tu sais, ça... voyons, il n'y en aura pas tant que ça dedans, mais il va en avoir quand même beaucoup. La seule chose, c'est que, par exemple, ceux-là, je sais aussi qu'ils sont déjà dans mon Gem Slow. Fait que ceux-là, tu sais, je me suis rendu compte, tantôt je disais que j'aimais pas les bobinettes, mais j'en ai un fil sur une bobine. Mais c'est pas grave. Ça, c'est du 350, ok? La première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fil qu'il y a dans le sachet parce que lui est entamé, c'est pas une échevette complète. Fait que ça, je vais le mettre, je vais le laisser dans le petit sac. Mais si vous regardez, au début, là, mon rangement que j'avais tout mis mes fils dans des sachets zip comme ça avec le numéro sur le carton. Même mes échevettes. Là, vous voyez, j'ai une échevette complète ici, dans mon sachet. Ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir du sachet. Fait que c'est du 350. Il va dans cette boîte-là. Le 350 qui est entamé, je vais le laisser dans le sachet. Puis je vais le mettre dans la boîte, à la même place que je viens de mettre l'échevette. C'est que quand je vais avoir besoin de fouiller dans cette boîte-là, mettons j'ai besoin du 350, mais je vais aller chercher le sachet zip. Je vais aller regarder tous les sachets zip qu'il va y avoir à la fin dedans. Puis si j'en ai dans un sachet zip, ça veut dire que je vais utiliser celui-là. Je vais prioriser celui dans le sachet zip que celui qui est en échevette. Comme ça, ça me saute un étape. Donc, comme là. Ici, ben là, clairement, c'est pas une échevette. Parce que le fil, il y a le petit carton en arrière. Fait que c'est du 746. Ici, j'ai une échevette aussi. Fait que je vais sortir l'échevette dessus. 746. Je vais les mettre dans ma boîte. Où est-ce que le 498 à 777. Je vais laisser le pas échevette comme ça à côté dans la boîte. Fait que vous avez compris le principe. Ceux qui sont entamés vont être dans des sachets zip. Ceux qui ne sont pas entamés ne seront pas dans des sachets zip. C'est comme ça que je vais fonctionner. J'en ai beaucoup dans ma boîte comme ça. Dans ma boîte de couture, là, avec les numéros que je vous disais que je connaissais, que, mettons, j'ai du 800 ici, ben, il y a juste l'échevette, il n'y a pas de... Fait que ça, les sachets zip, il y a juste une échevette, je vais prendre le sachet zip, je vais le mettre de côté. Il va me servir si, éventuellement, j'ai besoin de mettre un restant, dans le fond, là, un échevette qui est entamé, que je vais venir, quand je vais le débarquer de mon projet. D'ailleurs, le 800, ça m'a fait penser. Yep! Je l'ai dans mes couleurs. J'ai vu, puis ça m'a tout de suite sauté au visage. 800, je l'ai dans celle-là. Fait que je vais prendre mon petit sachet zip.
Je vais le mettre là, puis je vais venir le mettre dessus sur le projet tout à l'heure. Ben, je sais que j'en ai pas dû entamer, parce qu'il n'y en a pas dans le sachet. Puis j'ai pas d'autres fils à part les deux rangements qui étaient lousses, là. Qu'il y a des fils qui sont lousses dessus. Pour vrai, dans ma tête, ça fait du sens. Je sais pas si ça fait du sens quand vous m'écoutez, mais bon. Si ça n'en fait pas, ben je m'excuse, la vidéo va être bizarre. Mais tu sais, c'est ma méthode à moi. Dans ma tête, ça fonctionne. On verra si ça fonctionne à long terme. Je vous en reparlerai éventuellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, c'est ça. Ok, fait que c'est ça. C'est ça. Fait que là, moi, c'est ça. Là, là, ça, il est avec son sachet, mais tantôt, je vais l'enlever. Le sachet, je vais le récupérer. Puis, il sera plus... En fait, je vais pouvoir... Non, ce que je vais faire, je vais le garder dans le sac. Parce que quand je vais avoir terminé le piece, quand je vais avoir terminé le projet, ben, je vais pouvoir venir mettre mon restant de 800, qui là va devoir être dans un sachet, pour pouvoir venir le ranger dans ma boîte. Oui, ça je vais faire. Ok, c'est ça que je vais faire. Mais peut-être que je vais en avoir besoin dans un autre projet. En tout cas, je vais le garder pareil. Je me trouve des idées, puis je suis pas certaine, je m'ostine avec moi-même. Ça va bien! Fait que j'ai-tu fait le tour de ce que je voulais vous dire? C'est ça. C'est ça. J'ai fait le tour pas mal de ce que je voulais vous dire. Fait que dans le fond, j'ai d'autres projets, parce que, en fait, le but, là, le but ultime de cette vidéo-ci, c'est que là, aujourd'hui, j'ai du temps pour ranger mes fils, pour l'arranger comme je voulais, parce que j'étais tannée de fouiller partout. Parce que j'en ai dans un sac, j'en ai dans ma boîte de couture en bois, j'en ai dans un sac comme ça qui n'a pas rapport. Fait que j'en ai partout. Puis ça devient mélangeant. Fait que là, le fait que je fasse le rangement, ça va me permettre de pouvoir... Parce que j'ai 3 projets. J'ai 4 projets. J'ai celui-là, puis j'ai 3 autres projets de Caroline Manning, que je me suis acheté des designs, puis je voulais pouvoir sortir les fils aujourd'hui. Fait que là, vu que c'était partout en même temps, ben ça va me permettre de faire le rangement, de pouvoir mettre les fils sur les supports à fil. Parce que moi, je travaille avec des supports à fil, je travaille pas avec des bobinettes. Je pense que ça fait 15 fois que je vous le dis dans la vidéo. Fait que je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais moi, ça en fait. Puis je voulais vous partager mon idée. Donc, je vais vous retrouver en face à face. Finalement, ça va être long. Je voulais, comme tout, vider ma boîte de couture. Finalement, j'ai vidé 2 compartiments. J'en suis à la moitié du fond. Puis j'ai 2 autres compartiments à vider. C'est très long. Parce que j'avais vraiment tout dans des petits sachets comme ça. Puis, mais c'est ce que je vais faire. J'allais faire de l'exploitation d'enfants. Mais non, c'est pas grave, c'est pas vrai. Je vais montrer ça avec mes filles, puis ils vont dire oui, je veux faire ça avec toi. Je les connais, mes enfants. S'ils veulent pas, ben je vais le faire tout seul, j'aime ça. ça me. Je sais pas, ça doit être partie
de mon TDA, là, tu sais, faire des affaires là, répétitives, j'adore ça. Bref, je vais continuer le rangement. C'est ça, j'aimerais ça savoir, regardez juste un instant. Ça, c'en est une des boîtes, je sais pas pourquoi, là, j'étais concentrée sur cette boîte-là, là. Ça, c'est une des boîtes qui a comme beaucoup de trucs. Comme je vous ai dit, là, je vais mettre les fils comme ça, lousses. Ben, pas lousses, sont comme des échevettes comme neuves. Puis ceux qui sont entamés. Puis là, je viens de voir que j'en ai encore une sur une bobinette. Mais tu sais, un coup que ça va être enlevé de la bobinette, je vais me débarrasser de la bobinette. Je vais l'envoyer à Amélie. Amélie, elle travaille avec des bobinettes. Allô, Amélie? Fait que ça, je vais pouvoir le faire. En même temps, mais tantôt, j'ai vu la couleur 701. Fait que je l'ai glissé dans mon sac. Fait que si j'en vois en même temps, je vais pouvoir les mettre dans mon sac. Fait que je vais aller faire ça avec mes enfants. Ça va être plus simple pour ça. Puis, ben, ça, c'est mon idée de rangement que, en fait, je sais même pas. J'avais vu dans le vidéo de Sophie Passionnément, je sais que, selon ce que j'ai compris, elle travaille avec des bobinettes. Mais dans un de ses vidéos, elle est face caméra, puis en arrière, j'ai vu comme une boîte de rangement avec des numéros dessus. Puis j'ai reconnu les numéros DMC, mais tu sais, comme ça en arrière, elle n'en parle pas, ces boîtes-là. Elle était genre dans son salon, dans son hôtel ou whatever, où est-ce qu'elle est, je sais pas où est-ce qu'elle est. Puis c'est là que j'ai fait comme, hey, c'est une bonne idée, je vais acheter des boîtes vides. Des boîtes en plastique, pour pouvoir mettre là-dedans, puis mes surplus de fils, dans le fond, c'est là-dedans que je vais les mettre. Puis on verra ce que ça va donner. Fait que, en attendant d'avoir mon floss and, je l'ai dit tantôt, je me souviens plus déjà. Le lien va être sous la barre de description parce que pour vrai, je veux m'acheter ça. Mais comme j'ai dit, ça va me coûter dans les 450 $. Fait que c'est pas pour tout de suite. Surtout que là, on est au mois d'avril. C'est la fête à Rebecca le 26 avril. Au mois de mai, c'est la fête à Elisabeth et la fête à Nicolas. Puis au mois de juin, c'est ma fête à moi. Fait que ça en fait des dépenses qui s'en viennent. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, vous me direz si vous trouvez que ma méthode, elle va être pas pire pour l'instant. Moi, je pense que ça va être pas pire. J'ai vraiment hâte d'avoir accès à mon garde-robe ici, là. C'est pas comme... C'est un miroir, là. On dirait que ma pièce est plus profonde, mais non, c'est un miroir. C'est 2 portes miroirs devant un garde-robe qui est plein de stock jusqu'à la porte. D'ailleurs, la porte est croche. Parce que c'est comme débarquer de serrail en bas. Fait que c'est ça. Fait que je continue ça avec mes enfants, là. Je vous apparaît pas parce que dans l'accéléré, vous l'avez probablement pas remarqué. Mais je prenais les petits sacs puis je les jetais à terre. En avant de moi, sur le plancher, il y a ma boîte de couture en bois. Et l'autre bord de la boîte de couture en bois, il y a plein de sacs zippés. Mais au moins, ils sont tous fermés. Parce que je vais pouvoir les réutiliser quand ça va être des fils que je vais avoir entamés. Puis je vais pouvoir venir les mettre dans mes petites boîtes de rangement, de fils. Ça va être plus simple. Je n'aurai pas à fouiller partout. Je vais toutes les mettre à la même place. J'ai de la place dans ma bibliothèque juste là en bas. Vous le voyez pas. Mais en attendant d'avoir puis mon divan-lit, puis d'avoir accès à mon garde-robe, pour vrai, là, quand que tout ça va être rangé, probablement cet été, on croise tous les doigts. 4. On croise les doigts pour que tout soit rangé cet été, que j'ai accès à ce garde-robe-là. Là, je vais vous faire une vidéo où ce que je vous montre mes rangements. Mon rangement. Tu sais, toutes mes affaires bien placées, mes points quoi, mes diamond painting, tout le kit. Je vais faire une visite de ma pièce. Ok, parce que de ce côté-là, ceux qui sont... Oh non, pas sur Twitch, parce que sur Twitch, on me voit de même. C'est à peu près le même angle de vue. C'est l'ancien bureau de Nicolas. Fait qu'ici, j'ai une tablette en haut, parce que c'est tout des gros goûts. Fait que ça, c'est bien correct. Mais puis tout le reste aussi, de toute façon, je suis pas aussi geek que Nicolas, mais je suis pas mal geek, moi aussi. Puis il y a plein de figurines, puis de BD, puis de livres. C'est une bibliothèque, finalement. Mais vraiment, beaucoup de figurines. Mais tu sais, je vais pas le vider, ça me dérange pas. De toute façon, je vais avoir accès à mon garde-robe! Fait que j'ai vraiment hâte un coup que, tu sais, tout va être bien placé, tout en ordre. Je vous le jure, je vais vous faire une vidéo avec ma pièce à moi. Donc là, je vais vous laisser parce que je vais aller faire ça parce que tantôt, je m'en vais à des funérailles.
Ça, c'est un peu moins fun. Mais, c'est ça. Fait que je monte tout ça en haut, mes enfants vont m'aider, puis on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos, très très bientôt d'ailleurs. Cette vidéo-ci, celle que je suis en train de faire là, va sortir mardi ou mercredi. Mardi. En tout cas, cette vidéo-ci va sortir cette semaine. Lundi, j'ai mon floss tube qui sort. Fait que c'est ça. Il y a des choses, il y a plein de vidéos qui vont sortir. Demain, je vais avoir rencontré quelqu'un. Je vous dis pas qui parce que c'est une vidéo qui s'en vient. Puis je suis ben énervée. Un petit vidéo, je vais vous dire un petit quelque chose. Un petit vidéo swap. Ah! Je vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. Peut-être que vous allez l'avoir vu avant. T'sais, des fois, on les regarde pas dans l'ordre qui sortent les vidéos. Là. On verra. J'ai arrêté de parler parce que je vais trop en dire. Fait que, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup, ou à la folie, hein, on s'entend là. C'est un peu fou tout ça. Abonnez-vous!